Dans la Bible, la réalité est composée de deux royaumes qui fusionnent par endroits. Les cieux et la terre. Notre domaine est le domaine de Dieu. Et bien que la vie sur Terre puisse sembler ordinaire, il peut nous arriver d'expérimenter le ciel ici-bas. En effet, c'est arrivé très souvent dans la Bible. Et quand ça se produit, c'est souvent dû à une rencontre avec un personnage fascinant appelé l'ange de Yahweh, ou dans la plupart des traductions de la Bible, l'ange de l'Éternel. On a déjà parlé des anges. Ce sont des messagers spirituels qui accomplissent des missions de la part de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel n'est pas un ange quelconque. Comment ça? Eh bien, chaque fois qu'il apparaît, il est décrit d'une manière délibérément déconcertante, qui nous pousse à nous demander s'agit-il d'un ange envoyé par Yahweh ou de Yahweh lui-même. Qu'entends-tu par là? Tiens par exemple, dans le livre de la Genèse, il y a l'histoire où Agar, l'esclave égyptienne d'Abraham et de Sarah, était en fuite. Et on peut dire ceci. L'ange de Yahweh appela Agar. Mais alors, cet ange parle comme s'il était Yahweh, en disant « Je te donnerai beaucoup de descendants ». Et puis Agar répond en disant « Tu es Dieu qui me voit ». Alors l'ange de Yahweh est Yahweh? Mais c'est impossible. Dans la Bible, on ne peut pas voir Yahweh et vivre. Ouais. Ainsi, cette histoire et d'autres semblables soulignent un paradoxe selon lequel Yahweh est par-dessus tout, inaccessible à nous. Mais parfois, il se révèle à nous d'une manière visible et palpable. C'est dans ce contexte qu'apparaît ce personnage. C'est Yahweh qui nous est rendu visible. Oui, à la fois distinct de Yahweh et Yahweh. Ça s'apparente beaucoup à d'autres faits bibliques où des prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel ou Daniel ont un aperçu du domaine de Dieu. Et ce qu'ils voient, c'est un être d'apparence humaine, baigné de gloire, assis sur le trône et qui s'appelle Yahweh. Donc, celui qui est sur le trône et l'ange de Yahweh, c'est la même personne? Exactement. Vois un peu comment tout s'enchaîne dans la célèbre histoire de Moïse et du buisson ardent, où on lit. L'ange de Yahweh apparut à Moïse au milieu d'un buisson ardent. Et quand Yahweh vit que Moïse s'était arrêté pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, cette personne dans le buisson est à la fois l'ange de Yahweh, Yahweh et Dieu. Et plus tard dans l'histoire, Moïse apprend que le personnage qui lui est apparu dans le buisson ardent est le même qui a conduit Israël hors d'Égypte dans une colonne de feu et de nuée. Et c'est le même qui habitera plus tard dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est la salle du trône de Dieu lui-même. T'as tout pigé. L'ange de l'Éternel est la gloire royale de Yahweh qui apparaît sous forme humaine. Garde tout ça à l'esprit alors qu'on en arrive à la personne de Jésus. Au début de l'évangile de Jean, on apprend que de toute éternité, Jésus était avec Dieu et qu'il était Dieu. Distinct de Dieu, mais en même temps Dieu. C'est le même paradoxe qu'on relève avec l'ange de Yahweh. Tout à fait. Et puis Jean dit que la parole de Dieu s'est faite chair et a dressé un tabernacle parmi nous. La présence qui demeurait dans le temple du Dieu invisible. C'est exact. Et maintenant, vise un peu ça. À un certain moment, Jésus a emmené 3 de ses disciples sur une montagne et là, sa véritable identité a été révélée. Sa forme humaine s'est subitement baignée de gloire. Ouais, je vois un peu le truc. Donc, l'ange de l'Éternel était Dieu sous une apparence humaine, tout comme Jésus est Dieu devenu humain. En effet. Et remarque ceci. Dans le Nouveau Testament, l'expression « l'ange de l'Éternel » n'est jamais utilisée pour décrire Jésus. Pourquoi? Eh bien, c'était pour éviter de réduire Jésus à un simple ange. Pour eux, Jésus était Dieu Yahweh devenu humain, afin de remplir sa mission suprême. Réunir complètement et définitivement le ciel avec la terre.